vraiment pas bien. Allez, c'est parti. Bonjour. Je sais même pas si j'enlève, je refais, Trop de... Même pas une minute, c'est bon. 35 secondes. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai bu mon café. Les deux, ils m'ont fait rire. Ils sont tarés de la tête. C'est tout. Belle âme, j'espère que tu te portes bien. Que ta semaine a bien débuté, démarré. Attends, pardon. Excuse-moi. Voilà, au moins un petit peu plus clair. Ah, je préfère, tu vois. Ouais, ça rend service, hein, la béquille. Pour les rideaux. Comment te sens-tu, belle âme, ces derniers temps ou depuis un certain temps déjà? As-tu l'impression que plus rien ne bouge, plus rien ne se passe? As-tu l'impression d'avoir été oublié? Par l'univers, hein, par là-haut, ou pas du coup. As-tu l'impression que les années se ressemblent? As-tu l'impression que pour que ça se débloque, tu dois encore te prouver quelque chose, mais à toi-même? Dépasser tes limites. Tu dois supprimer des croyances limitantes, tu dois te libérer, te détacher de croyances auxquelles tu es fortement attaché et avec qui tu es ouais, tu es bien emboîté. Mais que il est temps, hein, de te libérer de ces fausses croyances, ces croyances limitantes. Parce que certaines croyances bloquent justement une phase d'évolution. Eh ben, si tu te sens comme ça, bienvenue dans le monde de Vivi Hélène. Ok. C'est un truc de fou. Toujours de la gratitude pour, voilà. Pour tout. Mais beaucoup de choses comme ça, du coup. Ah là là. Ouais, c'est comme ça. Depuis 2 ans sur 3. 2. Je sais plus. Alors, une chose
qui m'est compliqué également. Allez, je remercie, je suis dans gratitude. Merci, vraiment merci. Mais malheureusement, mon chez-moi n'est à une durée limitée. Tu vois? Et du coup, ça me bloque. Je me rends compte que ça me bloque énormément. Ça me bloque à me sentir réellement chez moi. Il y a des fois, je m'y sens bien, mais il y a des fois, je me dis, ben merde, quoi. Je m'y sens bien, mais je vais perdre, en fait. Je vais le perdre. Enfin, le perdre. Tu vois? Et en fait, la personne, le proprio, il rénove tout l'ensemble. Parce que je suis en bas, il y a une belle âme qui est en haut. Donc il loue. Et au mois de mars, le mois de mon anniversaire, et ben il va rénover le tout, enlever la séparation et louer le complet en fait, tu vois, ce qui sera pas possible, on est d'accord, parce que c'est vraiment très grand. Pour dépanner, il me fait vraiment pas très cher, charge comprise, tu vois. Puis en même temps, c'est bon pour lui, ça lui fait une entrée d'argent. Mais voilà, du coup, j'avais besoin de trouver quelque chose d'urgence, pas très cher. J'ai trouvé, c'est génial, on me l'a envoyé. Mais je me retrouve bloquée parce que je me dis, bah, il me reste pas beaucoup de mois. Hein. Enfin, il y en a, ils disent c'est beaucoup, mais moi, quand je réalise, non, c'est pas beaucoup. Il me reste plus beaucoup, ça passe tellement vite, en fait, que... Ah là là, c'est chiant, c'est compliqué. C'est compliqué de... Je suis plus dans le moment présent, en fait, tu vois, dans ma vie. Je suis plus dans le moment présent parce que je suis sans cesse en train de me projeter, en train de me poser mille et une questions. Est-ce que je vais trouver quelque chose? Est-ce que... Tu vois? Et du coup, ça devient compliqué dans ma tête. Pour mon chez-moi. Voilà. Et du coup, je me dis, je vais être encore dans... Je me dis, je vais repasser par cette phase où mes affaires vont être dans des sacs de course. Tu vois? Ça m'énerve. Du coup, il faut que je trouve quelque chose avant mars. Et si je trouve quelque chose demain, il faut que je parte demain. Je peux pas attendre mars. Là, c'est vraiment, il faut que je cherche tous les jours. Tu vois? Et du coup, depuis que je suis là, je suis bien, si tu veux. Je suis bien parce que j'ai un toit sous ma tête, sur ma tête, au-dessus de ma tête, sous ma tête. Ah, génial. Mais mon épanouissement, il n'est pas total parce que je sais que je dois partir et j'arrive pas à être dans le moment présent. Même si, oui, je remercie vraiment beaucoup d'avoir trouvé ce que j'avais demandé. Ici, tu fais tu sais quoi, ma jambe, c'est un fil. Et si tu tombes, tu vas me griffer, là. Et tu acrobates. Et du coup, enfin bref, c'est compliqué dans ma tête. Tu vois, c'est dans ma tête, c'est compliqué. Parce qu'en même temps, j'adore ici. Et je me dis, ben, j'adore, c'est correct. Et je dois partir. En même temps, c'est ce que j'avais demandé à là-haut. Tu vois. Ah, je demande à trouver quelque chose de... Pour du long terme, hein, du très très long terme, hein, les gars. Ou alors on me dit, vas-y, va construire ta cabane dans les bois. Et on verra. Oh là là, voilà. C'est... Ma problématique, elle est là. Tu vois. Chaque fois que j'ai l'impression qu'il y a un changement, mais non. Ce changement, il est encore bloqué, il y a un truc. Tu vois. On verra bien, j'écouterai le début de ma vidéo tout à l'heure. Quand elle sera en ligne, j'écouterai le tout
au tout début, ce que j'ai dit. Belle âme, on nous a donné. Elles sont où mes cartes? Ah oui, elles sont là. Alors, la petite boîte pour avoir confiance en soi pour commencer. Tu vois. On nous a donné l'oracle de la lune de Stacy de Marco. Les cartes oracle, la médecine chamanique. Et l'oracle, le manuscrit. Bon, et comme tu le sais, j'ai pris des gris-gris. Enfin, comme tu t'en doutes. J'ai pris des gris-gris. Donc, dans cet ordre-ci, on va aller voir. On va commencer par un message. Petite boîte pour avoir confiance en soi. S'il vous plaît, mes deux. Ah là là. Ok. Alors, j'accepte de ne pas être parfait. Pourquoi devrions-nous toujours être plus que les autres? Encore un effet d'une légère tendance mégalomaniaque. Et enfin, j'arrête de porter sur moi-même des jugements définitifs. À force de se dire que l'on est nul, que l'on n'arrivera jamais à rien, que l'on ne mérite pas de réussir, on finit par y croire. Et on se conforme à cette idée de soi. Il faut d'abord arrêter de se juger en bien comme en mal. Tout est parfait tel que c'est. Tu es parfaite, parfait tel que tu es. Ni en bien ni en mal en fait, tu vois. Il faut absolument arrêter de se juger en bien comme en mal. Tu te juges bien. C'est chelou, non? On se juge toujours en mal, non? Enfin bref. Là, ma tête, elle a bugué, tu vois. Je me fabrique des gris-gris. Fabrique-toi des gris-gris, belle âme. On te dit ici, pour renforcer... Ça, c'est les deux cartes qui étaient tombées, hein. Pour renforcer cette confiance qui nous fait défaut, nous pouvons aussi nous appuyer sur des objets qui ont pour nous un sens particulier. Cette bague que nous a laissée une grand-mère aimante ou ce petit bibelot que nous avons acheté dans avec notre premier prime. Nous pouvons les garder près de nous lorsque nous devons affronter une situation qui nous effraie. Je ne sais pas vraiment qui je suis. Je l'accepte. Nous n'avons jamais une vision parfaitement claire et juste de nous-mêmes. Il faut l'accepter, car cela signifie que nous portons en nous des trésors cachés que nous avons l'opportunité de découvrir un jour. Et ce jour, c'est peut-être aujourd'hui. Ok. Allez, c'est parti, belle âme. On y va, l'oracle de la lune. 14 minutes, j'ai rien dit du tout, 14 minutes. Je me suis plaint. Non, je vous ai partagé... Ah là là, ce que je vis encore. Tu vois. Et je le sais qu'il faut être dans l'instant présent, que je sois dans la gratitude surtout. Mes sacs ne sont plus dans mes affaires, mes vêtements, mes culottes ne sont plus dans des sacs de course, tu vois. Mais merci, mais vraiment du fond du cœur, mille merci. Mais en fait, je suis tellement bien ici que ça m'énerve que... faut que je sois partie en mars, quoi. En mars, pas trouver de loyer, on s'en fout, on dégage. Tu vois, c'est ça, ça m'énerve.
Oh là là. Enfin bref. Récolte. Pense positif. Ah. Vois ce qui est beau dans ta vie. Vois ce qui est beau dans ta vie. Et plus tu nourriras tes pensées chaque jour de positif, de beau, de pensées nourrissantes, de pensées qui sentent bon, et plus tu te sentiras épanoui. D'accord? Malgré, même si tu es encore dans une phase à terre et à vide, en fait. D'accord? Oh, oh, oh. Et c'est pour moi. Ah, allez. Attends, ben là, on dirait j'ai un Mickey. Mais non, j'ai pas de Mickey. Bon. Alors, volonté. La volonté. Alors, la volonté du cœur. La volonté du cœur. La volonté du cœur te permet de garder confiance, t'amène à garder confiance. Focalise-toi sur la volonté du cœur. La volonté d'un cœur. Oh, du cœur, d'un cœur, comme tu veux. Pose ton attention sur la volonté du cœur ou d'un cœur. Car ça va t'aider, ça va renforcer ta confiance. J'espère que la musique n'est pas trop forte. Oh mon Dieu. Ok. Il y en a deux qui se sont retournés. Alors, difficulté. Patience. On te dit de libérer ton savoir. Libère ta sagesse en partageant ce que tu as appris. En partageant ce que tu sais déjà. Oh là là, quelque chose comme ça. Ok. Patience, tu vas réaliser ce qui te tient à cœur. Donc, chaque jour, aie des pensées nourrissantes, positives, vibrantes, des pensées vibratoirement colorées et qui sentent bon, d'accord? Comme je te disais tout à l'heure, ça va t'aider à apprécier le chemin, en fait. Apprécier le chemin parce que tu vas vers la réalisation de ton cœur, de tes désirs. Ou alors tu vas vers une réalisation que tu ne pensais même pas, qui était peut-être bloquée par des croyances limitantes. Ouh là là, oui, quelque chose comme ça, madame, c'est beau. Enfin, c'est beau. Oui, c'est beau. Les difficultés. Ok, il y a des difficultés. Remets à la haut. Donne-leur. Adresse-toi là-haut, à qui tu veux. Ton petit poisson rouge, ton petit Bouddha, maman Marie, qui tu veux là. Hein. Demande-leur de prendre toutes les difficultés là. De s'occuper des difficultés, de
de t'aider à te libérer, à t'alléger des difficultés. D'accord? Parce que eux, ils sont là, mais si tu leur demandes, en fait. Ils peuvent t'aider, mais si tu leur demandes. Ils ne peuvent pas intervenir comme ça dans ta vie. C'est demande-leur. Donc, demande pas seulement aujourd'hui. Demande demain, demande après-demain, demande... Fais ton petit rituel du matin, par exemple. Putain, mais ils sont trop en train de me parler, on dirait. Oh, je me reçois une claque dans la tête. Je te jure. La foi au centre, belle âme. D'accord? La foi. Résistance. Pourquoi les difficultés? Parce que tu es capable. C'est chiant, c'est compliqué, c'est dur, t'en peux plus. T'as l'impression d'arriver au bout, mais non. Parce que si tu la vis, ces difficultés, c'est parce que tu es fort, tu es forte, belle âme. Et c'est pour t'amener à te battre. C'est pour t'amener à tenir bon et à être... Oh, parce qu'il y a la patience au bout. Il y a l'abondance. Ta force te mène vers ton abondance. Ta résistance, ta résilience peut-être, c'est ce qu'on m'envoie, te mène vers ton abondance ici. Oh, et les plaisirs. Oh putain. Garde la foi en ce que tu veux réaliser. Garde la foi, tu vas réaliser. La réalisation dans l'amour de soi, la réalisation de ce que tu désires pour toi. La réalisation d'un amour pour toi, d'une vie pour toi, de la vie parfaite pour toi. Mais il faut avoir foi en ce que tu désires, en fait. Tu vois? Si ton prince charmant pour toi, c'est... Je dis une connerie, hein, mais... Si ton prince charmant pour toi, c'est celui qui va arriver avec une part de gâteau fondant au chocolat, là. Avec un triple chocolat coulant dessus, là. Si t'y crois pas, tu veux ça, mais t'y crois pas. Tu crois pas que c'est possible. Tu crois pas que ça puisse exister un homme, une personne qui t'apporte ce gâteau triple chocolat fondant dessus, là. Si tu crois pas en ça, tu veux ça, c'est ce que tu veux, parce que tu sais que ça va t'épanouir de bonheur, et voilà. Mais tu crois pas. Si tu veux ça, et que tu crois pas que ça puisse exister, comment tu peux encore vouloir un truc qui n'existe pas? Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est un peu comme ça qu'on te dit, hein. C'est vraiment comme ça qu'on me l'a envoyé. Beauté. Alors. Patience, c'est ça. Patience, c'est... Les difficultés, c'est un peu les difficultés sont difficiles. Pardon. Les difficultés, c'est difficile, c'est compliqué. Mais ça t'amène à... Tu vois, quand c'est trop lourd, quand c'est trop dur, quand t'en peux plus, là, t'as mal au dos, tu sais plus comment te placer, c'est pour te dire, vas-y, mais lâche. Focalise-toi sur le beau. Un peu de légèreté, belle âme. De la légèreté, c'est te reconnecter à la légèreté un peu de la vie. La légèreté de ton âme, c'est lâcher prise sur les difficultés. D'accord? Et on te dit, tes deux pieds vont être au bon endroit pour commencer quelque chose. Tu es trop dur avec toi, belle.
Ça suffit. Tu es trop dur avec toi, belle âme. Oh là là, truc de fou. Pardon. Ça faisait longtemps. Ah. Le changement, il se fait dans la difficulté. D'accord? Le changement, se fait dans le changement se fait dans la difficulté. Pas toujours, mais voilà. Quand il y a des difficultés, automatiquement, c'est que quelque chose doit changer. D'accord? Mais le changement, c'est le commencement. Ah là là, un truc comme ça. Ouais, de toute manière, je pense qu'on a eu beaucoup de messages là, les deux derrière. Le bilan. Un bilan à faire ou alors vraiment regarder plus loin. Regardez plus loin. Alors, le regarder plus loin, mais ça fait peur. Il y a des peurs. Il y a des peurs, pourquoi? Parce que on sent qu'il faut regarder plus loin. On sent qu'il faut peut-être aller plus loin. On sent qu'il faut faire plus grand. On le sent, mais on ne sait pas ce que ça va donner. On ne voit pas. On sent, mais on ne voit pas. On peut sentir. Mais on ne peut pas savoir. Les résultats ne sont pas visibles en fait. On sent que c'est là, on sait qu'on doit le faire, on sent qu'on doit le faire, on sent que... Mais il y a des peurs parce qu'on ne voit pas. Il y a des... On ne sait pas, on ne voit pas. Oh là là, un truc comme ça. Oh, comme ça, résonne. La dernière, s'il vous plaît. Attraction. Ah bah oui. Tu ressens l'attraction, mais tu ne la vois pas. Tu es attiré. Il y a quelque chose, que ce soit professionnel, une personne, un projet, un lieu de vie. Tu ressens, il y a vraiment l'attraction, il y a vraiment, voilà, l'envie de... Une forte envie. Mais par contre, tu ressens, mais oui, tu sais pas ce que ça va donner. Et peut-être même que tu comprends pas pourquoi il y a cette attraction, en fait. Pourquoi tu as envie d'eux. D'accord? Fais confiance à ton intuition. Fais confiance à ton ressenti. Fais confiance à ta toute puissance. C'est fou. C'est beau, surtout, je trouve. 39 minutes. Oh là là. 29, pardon. Garde la foi, belle âme. On te dit la foi se travaille. La foi se travaille. Oui, garde la foi. Il suffit pas de dire j'ai foi. Il faut travailler à la foi. Tu vois.
Garde la foi parce que tes pensées positives, là, tu vois, plus tu vas travailler à tes pensées positives, à des pensées positives, nourrissantes, apaisantes, plus tu vas attirer à toi ce que tu ne vois pas encore. Plus tu vas attirer à toi ce que tu ne vois pas encore. Ouh là là, quelque chose comme ça. C'est ça même, d'accord? Plus, ouais, garde la foi. Pour garder la foi, nourris tes pensées de positif. Travaille chaque jour à des pensées qui vont te faire grandir, qui vont te faire avancer, qui vont te relever là, pas te garder dans du négatif en fait, d'accord? C'est ce qui va faire que tu vas attirer ce que ton âme désire, tu vas attirer ce qui est juste et bon pour toi. Et c'est quelque chose que tu ne vois pas encore, on te dit. C'est quelque chose qui est brouillé peut-être un peu. Tu sais pas trop quoi penser d'une situation ou un truc comme ça. Ou alors tu vois complètement rien du tout. Hein. Mais il y a vraiment quelque chose, bim. D'accord? Garde la foi malgré les difficultés. Parce que sache que derrière chaque goutte de transpiration, ah ben, c'est beau. Tu vois? Tiens bon, c'est vraiment ce qu'on m'envoie. Tiens bon, belle âme. Plus c'est difficile, il y a des mots qui ont été écrits mais qui ont besoin d'être dits. Alors je ne sais pas, tu as écrit quelque chose et il faut le verbaliser. Je ne sais pas si c'est un projet, si c'est professionnel ou personnel, hein, j'en sais rien. Prends comme ça résonne. Garde la foi, belle âme. Travaille sur la foi. Si tu ne crois pas en ce que tu désires pour toi, comment veux-tu que ça se réalise? D'accord? Garde la foi. Quelque chose... Il y a vraiment quelque chose qui occupe ton esprit. Il y a vraiment quelque chose qui prime aujourd'hui dans ta vie. Tes pensées sont avec quelque chose. D'accord? Ou quelqu'un. Quelque chose ou quelqu'un. Et on te dit, vois plus loin. Vois plus loin. Vois peut-être plus grand. D'accord? Garde la foi. Travaille ta foi en ton projet, en ton... peu importe. Parce que la patience dont tu fais preuve te mène vers la réussite. Ce chemin-là, il te rend plus fort, plus forte, plus résistant, résistante. Ce chemin de patience, là. Ou quand tu fais 5 pas... et ben, tu as l'impression d'en avoir fait un au final, tu vois. Ou alors tu recules de 10 pas. Ça te fait reculer de 10 pas. Mais c'est dans la tête. C'est parce que tu n'as pas assez la foi que tu as l'impression de reculer de 10 pas. D'accord? Enfin, quelque chose comme ça, belle âme. Je sais que de toute manière, confiance, on te dit, d'accord? Et confiance en ta puissance, et confiance au message, et confiance en ta vibration. Ok. Belle âme, j'ai qui? Oh, confiance! C'était en double deck, je voulais lire. C'est pour ça que j'avais gardé le... Voilà, confiance. Bim. La carte 32. Puissance supérieure.
Et la puissance, elle est derrière quand même. Oh, j'adore. Alors, je te la lis, belle âme. Confiance. En plus de la confiance que nous développons spirituellement envers notre puissance supérieure, ou soi supérieure, la confiance en soi est la base de toute forme de confiance. Elle est la garantie que nous pouvons compter sur nous-mêmes, que nos décisions sont valables, que nous sommes importants, que notre connaissance de soi combinée avec notre connaissance en nous conduit à de meilleures décisions dans tous les aspects de notre vie, y compris notre carrière et nos relations. La confiance en soi est beaucoup plus qu'un feu d'artifice de confiance. C'est beaucoup plus profond et hors d'atteinte que cela. Oh, sûrement. C'est la sécurité même. C'est la sécurité même. Savoir que peu importe ce qui arrive, notre sagesse compte et c'est la voie à suivre. Elle permet de vivre avec fluidité et d'avoir foi en nous, dans nos choix et nos interactions avec le monde. La confiance en soi est une acceptation totale de soi. Quand cette acceptation deviendra plus aisée, notre confiance en nous commencera à briller, donnant une grande impulsion d'énergie à tout ce que nous choisissons de faire. Nos ancêtres considéraient le printemps, le grand dégel, comme un nouveau départ. Ils marchaient dans les marais et les plaines, trouvant des œufs fraîchement pondus. Plus qu'un symbole de fertilité et de nouvel espoir, les œufs signifiaient que le plus dur de l'hiver était passé et que la nouvelle vie était enfin là. La lune œuf était une réponse, une époque de célébration et de réjouissance. Pierre ou métal associé, on a le fer ici. Donc on te dit, attends, c'est les deux qu'il faut que je lise. Non, je ne vais pas lire le complet du truc, mais la petite phrase, le petit couplet, le petit texte, tout petit texte. Ah, c'est ça, c'est ça. Alors déjà, on te dit avec confiance, ayez confiance en vous. Développez votre confiance en vous et suivez votre joie. Vous pouvez compter sur vos propres capacités. Planifiez soigneusement pour l'avenir. Donc, les petites phrases, c'est le début. à vibrer, hein. Un mantra peut-être. Petite phrase positive à vibrer. Donc, pour confiance et puissance. C'est le début et je me fais confiance dans tout ce que j'entreprends. Mon pouvoir est réel et grand. C'est le début et je me fais confiance dans tout ce que j'entreprends. Mon pouvoir est réel et grand. C'est le début et je me fais confiance dans tout ce que j'entreprends. Mon pouvoir est réel et grand. Oh, je l'adore, mais là, tu vois. Merci mes guides. Oh, ma voix, il y a un truc dans ma gorge. C'est génial. Et il n'y a pas une lune bientôt là. Avant-hier, j'ai pas dormi à une merde là. Il n'y a pas une lune bientôt. Je sais pas. Je trouve bizarre, j'ai pas dormi du tout avant-hier. Tu vois.
Mais vraiment du tout. Ah, peut-être 10 minutes, un quart d'heure. Chaque fois que j'ouvre les yeux, je remets au bout de la série. Ah, c'est super chiant. Ça doit être une lune, je pense. Hein. Allez, belle âme, on y va. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, tu sais quoi? En choix. 1, 2, 3. Et avec le truc, je ferai... voilà, en choix. Réalisation, hein, par contre, le chaman. Réalisation. Pour tous. Ouais. Parce que je n'avais pas encore décidé. Et tu sais quoi? Je vais prendre ça. Attends, je te la montre. Alors, 1, 2... Et quoi? Et le 3 est où? Je sais pas. Et le 3, bah on va prendre la pierre, tu vois. Enfin, les pierres. On va prendre ça. Voilà. Alors, premier choix. Bim. On a ça. On a l'homme. D'accord? On a le masculin. L'action. Le masculin sacré. D'accord? Le premier. Voilà. Le masculin. Le deuxième. La féminine. Deuxième, féminine. Intuition, émotion. La féminine. Ok. Si ça tombe par terre, ça casse le carreau. Ça serait bien dommage pour moi. Alors, et le troisième choix. Est-ce que je prends ça? Le troisième choix, le pot de pierre. D'accord. Voilà. Je suis tarée, je te jure. Donc 1, 2, 3. Donc je vais poser. Ah ouais, c'est ça, je vais d'abord poser la carte. Alors, 1, 2. Ah ouais, mais tu vois pas en fait. Tu verras pas. Et 3. Le 3 sera là. Ouais, non, tu verras pas. 1, 2 et 3. Allez, pour premier, deuxième et troisième. Bon, bah là, je t'invite à faire ton choix. Moi, je vais mettre les cartes pour la première belle âme. Premier choix. Deuxième belle âme, deuxième choix, et troisième belle âme, troisième choix. Première belle âme, masculin, oh là là, bah voyons. Et première belle âme. Aïe, putain. Pour la deuxième belle âme. Merci. Et la troisième belle âme. Donc, première, bim. Deuxième, je vais mettre là, bim. Troisième, là, bim. Et là, on va voir... pour la première belle âme. Premier choix. Première belle âme. Premier choix, on va faire une petite pyramide avec l'oracle des manuscrits. Et après, on ira voir la carte. Le message de la carte pour toi.
première belle âme. Premier choix, le masculin. Masculin sacré. Non. Ok, allez. Petite pyramide de 6 cartes. Dualité. Oh, pardon. Argent. Voilà. Médecine. Danger. Hôpital. Surprise. Okay. Alors, on parle par rapport à une union, un lien. On parle de destin, de destinée ou alors de solutions qui sont trouvées, hein, de solutions qui arrivent comme par magie. Justice familiale, la justice par rapport à la famille. Ouais, la justice, les choses sont enfin mises en ordre au niveau familial par rapport à la famille, des membres de ta famille, peu importe. Ici, il y a une dualité qui t'a fatigué, qui t'a épuisé, qui t'a rendu malade, d'accord? Une dualité qui t'a épuisé, qui t'a fatigué, qui t'a rendu malade, mais qui a le fait que ça t'ait rendu malade, ça t'a permis de tout exploser, en fait. D'enlever les dangers, d'éloigner les dangers. Oh là là, quelque chose comme ça, belle âme. Au niveau financier, ou alors, oui, au niveau financier, il y a quelque chose, alors, soit il y a une surprise, soit... Attends, on va rajouter, hein. Alors. Ouais, par rapport à l'argent, il y a quelque chose qui... Bim, il y a une surprise. On te parlait en d'autres decks de justice par rapport à la famille. Et en fait, on parle d'une perte ici qui fait que il y a un choix. Il y a un choix qui va être fait. Ou alors une perte. Ouais, une perte. Il y a une perte. Soit c'est au niveau financier, soit je ne sais pas dans quoi, d'accord. Il y a une perte ici qui fait que il y a un choix qui est fait. Il y a une surprise au niveau du financier, peut-être, ou autre chose, hein, mais on se méfie quand même. Il y a quand même de la méfiance ici. On se méfie. Mais il y a un voyage qui appelle. Et on va se méfier, mais un voyage appelle. Un voyage appelle. Oh là là, belle âme. Un voyage t'appelle. Une fusée t'appelle. Non, il y a un voyage qui... Ton âme est appelée par un voyage. Un voyage appelle. Oh là là, quelque chose comme ça, belle âme. Prends comme ça résonne, c'est important. Alors, le tisseur de rêve, accessibilité, le voyage appelle. J'aime bien. Alors, le tisseur de rêve.
accessibilité. Alors, je fais quoi là, mes rêves, mes guides? Alors, interprétation. Et après, je te donne le message du tisseur de rêve. Non, la symbolique. C'est la symbolique, on me dit. Avoir la capacité d'interpréter, de comprendre et d'analyser les rêves d'une personne contribue à la guérison de cette personne dans sa globalité. Le temps du rêve des premiers habitants d'Australie est intemporel. Il existait dans le passé, tout comme il continue d'exister de nos jours. Il permet à la création et à la connaissance de se matérialiser comme les ancêtres qui émergèrent de la terre. Le message du tisseur de rêve. À la sagesse profondément enfouie, tu peux accéder. Pendant ton sommeil, je te murmure des secrets. Des vérités sont révélées. Pars explorer. Laisse-toi porter par tes rêves. Ils vont s'éveiller. Et voilà, première belle âme. J'espère que ça a résonné, que ça t'aidera, belle âme. C'est le plus important. Donc, je vais mettre ça là. Bim. On est bon. On y va. Deuxième belle âme. Deuxième choix. Pour m'y retrouver quand je fais le minutage. Allez, on va voir la petite pyramide. Le message, et ensuite on ira voir le message de médecine chamanique pour toi, madame. Donc la féminine, l'intuition, l'émotionnel, la sensibilité. Allez, pour la deuxième belle âme, le deuxième choix. Travail, nouvelle, construction. Oh là là. Alors, je ne sais pas si je les prends, mes guides. Hein. Il y en a eu plus que ce qu'il fallait. Non, non, non. J'aime pas. Il y en a eu plus que ce qu'il fallait. Bon. On te parle d'une rencontre. Une rencontre. Tu rencontres ou tu as rencontré quelqu'un. Tu vas rencontrer quelqu'un. On te dit méfiance parce que... Méfiance, attention à ne pas trahir, peut-être attention à ne pas être trahi, d'accord? Protège-toi. En tout cas, il y a la protection ici, d'accord? J'aime pas, hein, c'est tombé trop, mes guides. Allez. Changement, secret, équilibre. On te dit de travailler, de passer à l'action. Tu vois,
La féminine doit passer à l'action peut-être. Passer à l'action pour ce que tu veux construire. Passer à l'action pour continuer à construire. Parce que les actions vont faire que le changement va se passer. Le changement va opérer. Bah oui, sans action pour continuer à construire ton château ou ton tableau ou ce que tu veux, il ne peut pas y avoir de changement. On est d'accord. Et s'il n'y a pas de changement, il y a encore des questionnements. Il y a encore des doutes. Alors qu'on te dit que il y a un message, un message qui peut équilibrer les choses. Par rapport à quelque chose de naissant, un choix t'appartient ici. Ok. Alors, par rapport au travail, à ton professionnel peut-être, il y a un changement pour rééquilibrer la balance en fait. Il y a un changement, c'est là, il y a... Les dangers enfin, les problèmes vont s'envoler, d'accord? Le temps. Ouais, il y a quelque chose que tu dois continuer. Ton puzzle peut-être. Hein, on va partir là-dessus. Tu as arrêté de faire ton puzzle. Ça fait un certain temps. Et du coup, c'est pour ça qu'il y a des questionnements. En fait, le doute, il est lié au fait que tu ne sois plus dans l'action pour continuer ton puzzle. Tu vois, il n'y a plus d'action. On te parle de messages, peut-être de courriers, de mails, je ne sais pas, qui vont venir équilibrer quelque chose, qui vont t'apporter l'équilibre, qui vont t'assurer un équilibre, un message, mail, appel, ce que tu veux, qui vont t'assurer l'équilibre et t'apporter des solutions ici, apporter une éclaircie. D'accord ? La solution, c'est d'écouter. C'est ça qu'on m'a envoyé, belle âme. La solution, c'est d'écouter l'homme. Ta part masculine, féminine, écoute ta part masculine. D'accord ? On te dit que la séparation est un choix, ou par rapport à une séparation, il y a un choix à faire. Tu as un choix à faire pour retrouver un bien-être et un équilibre dans un lien ou aller trouver du soutien. Hein. Tu prends comme ça résonne. C'est important. On va aller voir la carte. La métamorphose, perspective. Alors, la symbolique. L'épopée de Gilgamesh. Ouais. L'Iliade, les sagas nordiques et les légendes celtiques décrivent la transformation d'un dieu ou d'un être humain en animal dans le but d'utiliser ses capacités physiques et sensorielles. Cela remonte à l'époque où les êtres humains et les animaux étaient naturellement et intrinsèquement liés les uns aux autres. On retrouve des exemples de ce genre de métamorphose dans des livres comme X-Men, Twilight et Harry Potter. Message de la métamorphose.
peu importe le choix de ton apparence, ours, papillon, loup ou serpent, aie confiance. Sa médecine t'instruira et guidera tes pas. Tu dois passer à l'action. J'ai fini. Enfin, deuxième belle âme, deuxième choix. J'espère que ça a résonné, que ça t'aidera, comme tu le sais. C'est le plus important. Voilà, on met ça là. Et on y va pour la troisième belle âme. Troisième choix. C'est parti pour ta pyramide de 6 cartes. Pyramide de 6 cartes pour la troisième belle âme, troisième choix. Famille. Surprise. Se retourner sur elle-même. Alors, famille, surprise. Art. Danger. Ennui. Oh là là. Ah non. Alors, tu perds parce que tu trahis ton équilibre. Tu te trahis toi ou tu es trahi par rapport à un équilibre ici. Qui est lié... on parle de séparation. Tu t'es coupé de tes émotions, donc c'est toi. Tu perds... Il y a une perte parce que tu trahis ton équilibre. Tu te trahis toi-même. Du coup, en te séparant de tes émotions. Ouh là là, quelque chose comme ça. Mes guides. Ah bon. Bah. Destin. Fête. Celle-ci, elle ne s'est pas retournée. Ça fait un moment. Ça fait un moment, on me dit. Ça fait un moment. Dis donc, que quelque chose doit être fêté, mais ne l'est pas. Ça fait un moment que ta chance, ton opportunité est là, en fait. C'est un peu comme ça qu'on l'envoie. D'accord? Je vais remettre dedans. Alors, par rapport à la famille, il y a un équilibre qui revient. Il y a une harmonie qui revient. On me dit qu'il revient. Pourquoi? Parce qu'il y a des ennuis, des blocages, il y a des soucis qui s'évanouissent. Voilà, on en a fini avec ça en fait. On en a fini. Pourquoi je... Non, pas tout de suite. Donc, par rapport à la famille, un équilibre revient. Voilà. On continue l'histoire. C'est un peu ça qu'on envoie. On continue l'histoire. Parce qu'on fait face aux dangers, justement. On fait face aux soucis, on fait face aux problèmes. Ça pique un peu, il y a quelques petits soucis, mais la récompense, c'est la réussite. C'est vraiment ça. La récompense, c'est la réussite. D'accord?
échange, rencontre, naissance. Oh, ma jambe est coincée. Alors, des échanges ici qui font du bien. Des échanges, peut-être que tu analyses également. Il y a des échanges, tu rencontres quelqu'un. Hein, il y a des échanges avec une personne qui vient à ta rencontre. Ou, voilà. Mais tu analyses. Tu analyses quelque chose. Mais écoute, tu te rends compte que quelque chose colle, en fait. C'est un peu comme ça qu'on envoie. Tu te rends compte que c'est vraiment le début. Ça débute vraiment comme tu l'espérais, comme tu le souhaitais. D'accord? Il y a de la richesse dans les échanges. Au niveau financier, on te parle de nouvelles. Tu vas avoir des nouvelles au niveau financier. C'est un peu à côté qu'on me dit ça. Je sais pas. Prends comme ça résonne, c'est important. Ouais. Allez, on y va. La conque appelle. Bah, tu vas avoir un message où on va t'appeler. La conque. Alors. Ah non, c'est des cloches. Alors. Souffler dans des coquillages ou dans des conques pour en faire sortir un son est une technique utilisée depuis le paléolithique supérieur dans le monde entier. Dans les Fidji, le triton géant annonçait la mort d'un chef et son rite de passage consistant à retourner à la mer. Dans les anciens temples d'Amérique centrale et du Sud, les hommes faisaient résonner les conques pour appeler les morts. Dans la mythologie hindoue, le Shanka, la Shanka, est un des emblèmes sacrés du dieu Vishnu, représentant le son primordial de l'univers homme. Le message de la conque. Originaire du fond des océans, je fais retentir ma musique. Sors de ta torpeur, il est temps. Entends mon appel, écoute ma voix. De la dévotion, suis la voix. Belle âme, troisième belle âme, j'espère que ça a résonné, que ça t'aidera. Comme tu le sais, c'est le plus important. C'est bizarre, hein? Je sais pas. Je sais pas du tout. C'est bizarre, je sens que je dois lire autrement. Ça, c'est pour tous. D'accord? Allez au lit avec la conscience tranquille. Ayez confiance dans les visions qui vous apparaissent en rêve. Notez vos rêves dans un carnet. Vous allez avoir un rêve contenant un message important en provenance d'un défunt qui vous est cher.
expérimentez les rêves lucides. Vos rêves se manifestent concrètement dans la vie réelle. Allez un peu dormir. Soyez attentifs à vos pensées et observez-les. Dressez une liste de vos qualités et celles du monde qui vous entoure. Transformez les mots négatifs en mots positifs. N'hésitez pas à faire des compliments ou des éloges et à faire preuve de gratitude. Ce que vous pensez être vrai peut ne pas l'être pour quelqu'un d'autre. Réveillez-vous. La vie trépidante que vous menez étouffe la voix de votre âme. Appréciez le son du silence et écoutez votre sagesse intérieure. Prenez les mesures nécessaires pour accomplir votre mission. Ayez confiance en votre intuition et suivez vos rêves. Votre véritable vocation doit être votre priorité. Ne tergiversez plus. Belle âme. Alors pour moi, le message a eu un sens, mais par rapport à ce que je vis, d'accord? Donc je sais que fais confiance à ton intuition. Toi, tu auras ta compréhension du message par rapport à ce que tu vis. D'accord? Ça, c'est important. Ok. Et on y va, belle âme, avec les gris-gris. Pour conclure, oh, c'était long, hein. T'en dis quoi? Oh, souffrance. Allez. Et c'est parti. Et B, c'est tout. Enfin, c'est tout. 2, 4, 6, 8, 9. Mais écoute, c'était oui. Ils disent oui, c'est tout. 1h12 et 45 minutes. 45 secondes. Alors. Oh là là, mon coquillage. Là, c'est la jalousie, je crois. Hein. Oui. La jalousie. Alors, on te parle de jalousie ici. Est-ce que c'est la tienne? Est-ce que c'est la jalousie des autres? Mais en tout cas, par rapport à la jalousie, on te dit, par rapport à cette jalousie, concernant cette jalousie, on te dit, alors, cette jalousie est liée et tu y tiens, il y a quelque chose, tu vois. Tu t'attaches. Malgré une jalousie, tu n'abandonnes pas. Tu t'attaches. Malgré une jalousie, tu n'abandonnes pas, tu t'attaches. Mais tu... Enfin, est-ce que tu t'attaches parce que tu y crois? Oui, forcément, peu importe. Mais tu as le choix de te détacher. Enfin, tu peux te détacher, mais tu fais le choix de t'attacher. Tu t'attaches. Tu comprendras comme tu devras le comprendre, hein, Bella. On est d'accord. On parle ici oh mon Dieu. Ton intuition, belle âme. D'accord? Ton intuition. Ton intuition te souffle. T'apporte des idées. Il y a des idées, il y a des choses qui te viennent ici. Concernant une guérison, ta santé,
Ton intuition te passe des messages. Ton intuition t'apporte des solutions pour ta santé, ta guérison. Concernant ta santé, pour ta guérison, pour ton rétablissement. On a le 9. Je prends celui-ci. Ok. Quelque chose est ta priorité aujourd'hui. Quelque chose, c'est vraiment ça qu'on me renvoie. Tu vois, il y a encore ta priorité. Tu es focalisé sur une chose là. Il y a une chose très importante pour toi. Alors, non, c'est pas le 6, c'est le 9, belle âme. Ok. C'est pas le 9, c'est le 6. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9. Il y a besoin de gueuler là. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je ressens à lire la phrase. Enfin, tu dois vibrer. D'accord? Et le 10. Ici. Alors. Ah oui, bah du coup, il faut que je dise d'abord. Ça peut concerner ici une union, un contrat, une association. D'accord? Avec la lettre N. Je ne sais pas c'est quoi le N. Tu prends comme ça résonne. Et ici, l'affirmation a vibré concernant une union, un engagement, une association, une fusion, peu importe. Et la lettre N, je reconnais tout ce pourquoi j'éprouve un désir ardent. Je prends mon temps pour être précis et juste dans mes discernements. Je reconnais tout ce pourquoi j'éprouve un désir ardent. Je prends mon temps pour être précis et juste dans mes discernements. Je reconnais tout ce pourquoi j'éprouve un désir ardent. Je prends mon temps pour être précis et juste dans mes discernements. Et ça, c'était la fin, belle âme. Ok, bah c'était vraiment des petits gris-gris, hein. Mais bon, tout est juste. La vidéo est très très longue, je trouve. Belle âme, j'espère que ça a résonné, que ça t'aidera si c'est le cas. C'est vraiment le plus important. Je te remercie, moi, pour ta présence, pour ton amour, ta bienveillance, pour ta confiance. C'est très important. Merci du fond du cœur. Je vous dis à bientôt. Je vous dis une belle journée. Je vous fais d'énormes bisous. Je vous envoie tout mon amour. À bientôt.